retrouve pour le 28e ou 29e épisode de cette carrière avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui un match de Team Cup contre Naples. Pourquoi je commence avec ce match? Parce que j'ai oublié de faire quelque chose quand j'ai démarré la vidéo, ce qui fait que j'ai dû recommencer. Donc j'ai mis une équipe B un peu remaniée. On a dans les buts, on a du Berny, on a du Santon sur le côté gauche, Murillo. Oui, je vais dire beaucoup de fois même parce que là, faut que je me rappelle qui j'ai mis. Rugani, Icardi qui est remplaçant, et oui, mais pourquoi il est tout seul sur le banc? Sur le côté droit, on aura Debuchy, on aura du Gnoukouri, et merci pour la compétition d'équipe, du Bibiani, du Dodo, du Broznovic, du Alvarez et du Berarino en attaque. Alvarez et Berarino qui forment un bon duo d'attaque, je trouve, et après on a l'équipe de Naples qui va devoir faire un excellent match s'ils veulent continuer ces demi-finales. Lors du dernier épisode, on avait fait un match où on a gagné avec beaucoup de chance. Attends, je vais juste dire l'équipe de Naples quand même. Donc avec Higuain, Insigne, Callejon, Ruggiero, Desi, Hamsik, Strinch, Albiol, Henrik, Maggio et Reina. Donc on a gagné avec beaucoup de chance contre la Juventus vu qu'ils étaient quand même assez chauds. On va devoir faire le beau travail, on va devoir faire du beau travail si on veut être en finale. C'est parti pour ce match les gars. Allez, une balle à Bibiani. Bibiani qui attend. Il est tout de suite pris par Insigne. Insigne qui est battu. Enfin, même s'il ne se bat pas vraiment Insigne. Gnoukouri, il y a du monde avec Broznovic. On va essayer de faire des passes intelligentes et pas de perdre la balle vite fait. Debuchy. Gnoukouri, il y a du Bibiani. Bibiani, la frappe de Bibiani. C'est sur le gardien. Bon, on a un peu saqué cette occasion vers la fin, vu que là on aurait vraiment pu la placer dans le lucarne. Ah, on récupère la balle grâce à une faute qui est inutile, vu qu'il aurait pu laisser jouer l'avantage. Faut que tu l'envoyais, quoi. Tiens, toi. Mais à qui tu l'envoies? Mais putain, il y a Debuchy qui est tout seul. Allez, on récupère cette balle. Broznovic, ouh, il a de l'espace, Broznovic, il peut passer. Deux joueurs qui tentent de le prendre, mais Debuchy est sur le côté pour l'aider. Le centre. Et il y a hors-jeu. Pour Alvarez, contre Alvarez, il y a hors-jeu. Dis-moi, je peux pas cadrer l'écran comme ça plutôt? Voilà. Centre. Il est hors jeu, il est largement hors jeu. Bah oui, quand Gonzalo Higuain il marque, il est hors jeu. Faut le savoir ça. Quel match bizarre, quel match bizarre. De toute façon, ce n'est pas un match à élimination directe. Si on perd ce match, on pourra se refaire dans le match retour qui sera à Napoli. C'est pas vraiment dramatique la défaite, mais il faudrait quand même éviter. Plutôt que match retour, je pense mettre une équipe avec Icardi, avec Andanovic bien sûr. Là, on va dire que pour l'instant le match il n'est pas vraiment hyper important. On peut se permettre de mettre l'équipe B. En plus l'équipe A qui a bientôt remporté la Serie A. Va falloir que je fasse quelques calculs pour savoir quand est-ce qu'on sera champion. Mais je pense que si on gagne encore 5-6 matchs d'affilée, on a le titre. Parce que la victoire face à l'Juventus c'était très important. Et la frappe et le but tranquillement. J'ai décidé de jouer un peu tactique là, de voir Alvarez qui partait bien et de tenter tout simplement avec Alvarez. C'était un truc assez bien à faire quoi. Et ben on voit qu'au final ça a porté ses fruits et qu'Alvarez marque
Le premier but. Il s'est très bien placé, la défense était complètement à la rue. Mais c'était poteau rentrant quand même, hein, c'était un poteau rentrant. Allez les gars, maintenant faut simplement faire la course en tête. Bel arrêt de Berni. Le jour où Berarino fait un arrêt, là je peux me poser des questions. Et bon. Quoique en fin de saison, hein, si je me fais chier, si j'ai déjà la série en poche, pourquoi pas mettre Berarino dans les cages. Un coup franc. Un coup franc pour Daisy. Non, c'est Amsi qui le fait. Ou Amsi qui va le faire. La frappe est beaucoup trop haute. La balle qui sort. Allez, Rugani qui a la balle. Rugani qui avance un peu. Il peut faire la passe à Viviani. Viviani qui ne récupérera pas cette balle. Oh, il se fait même un peu humilié par l'équipe de Naples. Bien joué. Ouh, belle tête. Franchement. Les victoires 1-0 pour entrer au vestiaire à la mi-temps, c'est déjà pas mal. Mais là, on va tenter de mettre un gros coup. On a un truc à jouer là. On a un truc à jouer. Le centre. Oh, dommage. Viviani qui était pas bien placé. Et là, c'est la mi-temps. Donc 1-0. On a réussi à faire le travail dans cette première période. Mais bon. 2 tirs des deux côtés du terrain. Un tir cadré des deux côtés du terrain. On a la possession. Ça que c'est bon. Et ensuite, il y a un autre. Pas de changement à faire, je pense pas. L'équipe tiendra encore la route pendant cette seconde période. On va la commencer tout de suite d'ailleurs. Donc on a quand même, comme je dis dans la vidéo précédente, on a quand même un mois assez compliqué. Hors jeu, on va tenter le tir, mais ça sert à rien, de toute façon il est hors jeu. Et oui, drapeau qui s'est levé, je l'avais dit. Mais bon, on a quand même une équipe qui peut encore tenir la route jusqu'à la fin de saison. On a une équipe A, une équipe B qui sont assez performantes. Si on oublie les 3-4 derniers matchs de Serie A où on a été surpris par beaucoup d'équipes comme Sampdoria, comme la Fiorentina, comme la Juventus où on n'a pas réussi à faire un match excellent, alors que là on s'en sort pas mal, vous voyez. Allez, on récupère la balle. On l'envoie vers Santon. Santon à Brozovic. Brozovic à Alvarez. Alvarez, la frappe de loin d'Alvarez. Oh, l'arrêt du gardien. Belle parade du gardien qui va s'emparer du ballon proprement après. C'est génial. C'est génial cette parade. Franchement, il a du mérite d'avoir réussi à la faire. Cette frappe-là était tellement lourde. Allez, on sort cette balle. On touche. Brrr. Je commence à m'endormir, on va faire un changement là. Qui je pourrais faire rentrer? C'est dommage. J'aurais pas. Il va falloir que je prenne un joueur du centre de formation parce que là, il me manque le petit jeune qui puisse rentrer en fin de match ou milieu de match comme ça et qui va me faire un truc de fou. Il me manque ce joueur.
Dodo qui passe, la frappe de Dodo, et c'est au fond des filets grâce à l'aide du défenseur. Faut pas oublier ça, mais c'est au fond des filets. Assez simple, c'est assez simple comme il est passé quand même. On voit que les défenseurs n'avaient rien à foutre. Et puis, le seul qui se donne la peine d'avancer, il la contre dans ses propres cages, quoi. C'est juste pas de chance. Il n'y a pas de chance pour Napoli aujourd'hui. 2-0. On a une bonne équipe quand même, une équipe B qui est très performante avec de très très bons joueurs. Bon, là on va faire un changement d'ici quelques minutes. On fera sortir ou Bergogneau ou Alvarez pour faire entrer Fofana, qui va partir en fin de saison comme Alvarez. Et nous, en fin de saison, on va faire venir deux nouveaux joueurs qui puissent tenir leur poste l'année prochaine. Oh, cette frappe! Oh, elle passe juste à côté. Oh, j'ai cru qu'elle était au fond, celle-là. Oh là là. Regardez ça, les gars. Il y a un corner, bien sûr, il y a un corner, les gars. Et il l'a touché, là, je l'ai vu. Ah, je suis désolé, mais il a tellement... C'était tellement visible comme mon joueur l'a touché et que la balle a été contrée en corner, mais c'est n'importe quoi. Hors-jeu, bon, je fais mon changement, je fais sortir deux joueurs. On va faire sortir Santon qui a fait son match pour faire entrer Marianne Sarr, voilà, je me trompe pas. Ensuite, on va faire entrer Fofana à la place d'Alvarez. Et je me réserve un changement, on va faire entrer ou Shaqiri ou Barclay à la place de Brozovic. On voit la balle loin. Ouh, et si Fofana le faisait, oh non, ça va juste à côté. C'est pas juste à côté. Dommage. En plus, il venait de rentrer, le jeune Fofana. Il y a Koulibaly qui rentre, ce qui paraît, j'ai entendu beaucoup parler de lui par Deschamps. Enfin, je le connais pas, mais il est venu une fois dans une émission, je sais plus laquelle, il a dit que c'était un très bon joueur. Et que pour l'instant il préférait prendre lui dans l'équipe de France qu'un certain Dimitri Payet. Donc je pense qu'il doit être pas mal, quoi. Oh merde. Là je me suis loupé. Et bon, on a un corner comme après. Dodo qui essaye de couper le couloir. Il envoie loin derrière. Ah, toujours une équipe qui se donne les moyens de gagner et de marquer des buts. Avec un marquage très haut quand même. Un pressing très haut. Et où ça passe bien. Bon, la balle elle arrive jusqu'à Berny, quoi. Ils ont vraiment des soucis à gérer à Napoli. Ils n'arrivent pas à passer. Et dès qu'ils passent, ils font un peu de la merde. On peut dire qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions pour nous faire peur. Et hors-jeu. Hors-jeu à 1 minute de la fin du temps réglementaire. On va faire notre dernier changement. On va faire rentrer... Écoutez, j'ai envie de faire rentrer Shaqiri. Pourquoi pas? Il peut faire émosser, tout à fait. On va faire rentrer Shaqiri. Il va légèrement me faire le travail, lui, en milieu de terrain, défense. Au cas où on a un petit souci, il sera là. Dodo. C'était bien vu ça quand même comme talonnade. Oh, comme il s'est fait arnaquer. Tu cours. Dodo, tu lâches pas. Allez, tu passes. Murillo qui fait le bon arrêt. La passe qui est loupée après, mais l'arbitre qui décide de finir ce match. Et ça fait 2-0 pour l'Inter de Milan lors de ce match aller. On est bien parti pour aller en finale. Mais bon, c'est pas fait. Pour l'instant, on a gagné juste à domicile. Il va falloir gagner le match chez eux. Donc Ricardo Alvarez qui marque le premier but. On va revoir ce ralenti. Et là, on entend bien le bruit du poteau quand même. Et le but de Dodo à la 68e minute, grâce surtout à l'aide du défenseur. On va voir ensuite les chiffres du match. Donc 6 tirs pour l'Inter de Milan, ils en ont cadré 2 et ils ont la possession alors que Napoli, ils ont tiré 3, ils en ont cadré 1 et bien sûr ils n'ont pas la possession.
Gnoukouri qui est l'homme du match avec une moyenne de 7,9. On a aussi du Alvarez 6,9, mais bon, je sais pas pourquoi il y a eu que 6,9. 7,3 pour Berarino. Et je me demande ce qu'il a fait Gnoukouri pour avoir une si bonne moyenne. Il a réussi beaucoup de passes, il a réussi tous ses dribbles, il n'a pas fait de centre, il a réussi la moitié de ses tacles. Bon, Gnoukouri, je sais depuis le début de saison qu'il est pas mal. Et là, franchement, il a une excellente note. Alors que notre Berini a fait 5 arrêts, que Reina en a fait 2. C'est assez dommage. Bon, on retient de ce match quand même qu'on a eu d'excellentes performances de joueurs comme Gnoukouri, comme Broznovic. Il n'a pas fait un match en carton, hein, il a bien joué. Comme Berarino et comme Alvarez. Donc premier avec 69 points alors qu'on a bientôt 10 points d'avance sur le deuxième. Qu'est-ce que je dis on a 11 points d'avance? Oula, je commence à m'endormir moi. Bon, la Juventus qui est toujours... Ah mais on va dire aussi que la Juventus c'est un match de moins que nous aussi. La Roma qui a 55 points, ça va être chaud entre les trois clubs là. Ou même je trouve que le 4ème et le 5ème ils sont assez vite revenus. Hein. Comparé à certaines vidéos, je crois qu'il y avait quand même 5 ou 6 points de retard. Là ils sont très proches. Donc prochaine vidéo on jouera contre Palerme, ensuite après Palerme, donc ça sera dans 2 semaines bien sûr. Après Palerme on jouera contre Bologne et après Bologne si j'arriverai à faire une semaine avec 3 matchs, on fera la Roma qui est quand même un des matchs les plus précieux. On va dire ça comme ça vu que déjà il faut redorer le blason vu qu'on a perdu à domicile contre eux en début de saison et que là c'est le 3ème et si on perd beaucoup de points très très importants à prendre. Et une fois qu'on aura fini ce mois de mars, on pourra faire le mois d'avril et le mois de mai tranquillement. On aura quasi la série en poche. Et quand même, on finit les matchs à enjeu quand même très tôt. Ensuite, au classement, je vous l'ai montré, on est dans aucune autre coupe européenne à part la Team Cup, elle est juste italienne. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne pour la suite de cette carrière et d'autres carrières qui vont venir très vite. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. À plus.